Bonjour, bonjour, c'est pour un essai. C'est la vidéo matin garage. Parce que la voiture, elle est plus là. Elle est garée ailleurs. Hmm. Donc là, c'est le réveil bis. Comment allons-nous? Comment je vais? Comment vous allez? Que tu sois mon ami ou mon ennemi, c'est pareil. Comment tu vas? Sois fort. Sois fort, reste droit. Aime inconditionnellement. Ne juge pas, tu gaspilles de l'énergie. Si on exagère un peu le truc, c'est le jugement, c'est du suicide. Hein. On se fatigue pour rien du tout. Je dis ça parce que je me le rappelle à moi-même quand même. J'espère que vous avez compris, hein, je parle à moi-même. Et n'empêche, tous les youtubeurs, ils font ça. Ouais. Encore faut-il avoir des choses intéressantes à dire. Ça, c'est pour... Bah non, justement. Parce que ça intéresse forcément quelqu'un, vu qu'il y a moi déjà dedans. Ouais. Puis bizarrement, à force de faire ces vidéos, 5 minutes, ça prend une dimension folle. Vous voyez, est-ce que le temps, il se dilate quand vous êtes sur scène, vous avez un trou, par exemple en théâtre, et ben le temps est beaucoup plus long, c'est horrible. Là, le temps d'une cigarette, si je trouve pas ce que je veux dire, même quand je trouve ce que je veux dire d'ailleurs, c'est long. Parce qu'on en dit des choses en 5 minutes, hein. On va dire des conneries. Des sottises, pardon, des sottises. C'est ça le principe de la chaîne, hein. C'est un ange qui est sot. Donc moi j'essaie de rester concentré sur le côté angélique, sur le côté gentil, sur le côté aidant. Aidant, aimant. Il me faudrait un troisième mot. Aidant, aimant et bien intentionné? Je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de voir quelle place j'ai dans tout ce cirque, quoi. N'importe qui essaie de faire ça, en fait. Il faut trouver sa place, sa légende. Mine de rien, on fait un effet sur les autres. Alors, je vois bien autour de moi, ici, avec la famille, ou que ce soit à l'hôpital ou avec des amis, quoi. C'est ces responsabilités-là qui me dérangent des fois, parce que une mauvaise phrase ou quoi, et hop, il peut y avoir une tentative de suicide ou quelque chose comme ça. Et, les gens qui ont passé des épreuves difficiles comme ça, ils sont vraiment au bord du gouffre, quoi. Et bon, même des fois, il faut les y pousser, hein, parce qu'ils traînent tellement autour du gouffre depuis tellement d'années. Allez, saute, et reviens quand tu seras ressuscité. Là, c'est un peu ce que j'ai pensé mon dernier ami, là, le grand guerrier, parce que ça se transforme en chantage émotionnel, mais lui, il est obligé de gagner vu qu'il a plus peur de la mort. Enfin, tu vois, parce que c'est ce qu'il souhaite. Donc c'est la triche. En gros, c'est un poker où il triche. Je vois bien que les esprits qu'il y a derrière aussi, là, c'est une sorte de chantage émotionnel pour de la CC. Là. Et la CC, elle vous déclenche des personnalités qui en ont plus rien à foutre des autres. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui prennent cette poudre blanche. Parce que quand il n'y en a pas, c'est horrible. Ils sont prêts à voler leur grand-mère. Mais je leur jette pas la pierre non plus, parce que moi je pense que ce serait la même, quoi. Donc,
plein juste. Parce que pour beaucoup, ceux qui sont accros, c'est le seul moyen d'avoir de la dopamine, hein. Après, c'est tout déréglé. Imaginez une vie sans dopamine, c'est comme c'est terrible. Puis il faut tout rééduquer, du coup. Le produit est tellement fort, il a été pris sans respect, du coup, faut tout rééduquer. Parce que même la mama cocaïne, elle est précieuse. Elle est précieuse. Pour les chamans, tout ça, ils font beaucoup de cérémonies avec. Et elle nous amène à un niveau de conscience qui est magnifique. Et voilà, un autre point de vue, on change de perspective. Ça reste, pour les chamans en tout cas, ça reste un dieu, quoi, une divinité. Enfin bref. Bon, ça fait 5 minutes 44. À bientôt, merci, ou pas. Ciao.